Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière différente et passionnante d'apprendre le français. Ce n'est pas une leçon normale avec des règles compliquées ou des listes de mots à mémoriser. C'est un guide pratique, facile à suivre, pour t'aider à progresser rapidement en utilisant ChatGPT, un outil moderne et intelligent que tu peux avoir dans ta poche. Peu importe ton niveau. Peut-être que tu es débutant et que tu connais seulement quelques mots. Peut-être que tu comprends un peu le français mais que tu n'oses pas encore parler. Ou peut-être que tu veux simplement passer d'un niveau moyen à un niveau confiant. Cette méthode est faite pour toi. Pour la première fois, tu as accès à un outil disponible 24 heures sur 24 qui parle un français naturel, répond à toutes tes questions, corrige tes erreurs et t'aide sans jamais te juger. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment s'en servir efficacement. Elles ouvrent ChatGPT, posent une question, puis ferment la page. Elles ne voient pas que cet outil peut devenir ton professeur privé, ton coach de grammaire, ton partenaire de conversation et même ta source de motivation quotidienne. Dans cette série d'étapes, tu vas découvrir comment utiliser ChatGPT intelligemment pour apprendre plus vite, parler avec confiance et progresser chaque jour. Ce ne sont pas des conseils au hasard, ce sont des techniques simples et prouvées que tu peux appliquer dès maintenant, chez toi, gratuitement. À la fin, tu n'auras pas seulement des informations, tu auras un plan clair, des techniques concrètes et surtout l'espoir. Oui, même si tu as échoué avant, même si tu penses être lent ou timide, tu peux encore apprendre et devenir à l'aise en français cette fois, tu ne seras pas seul. Beaucoup de personnes n'osent pas parler parce qu'elles n'ont personne avec qui pratiquer. Parfois, les amis ne parlent pas français, parfois, on a peur de faire des erreurs ou d'être jugé. Alors le français reste bloqué dans la tête, on comprend, mais on ne parle pas. ChatGPT peut tout changer. Tu peux maintenant pratiquer à n'importe quel moment, le matin, le soir, ou même avant de dormir. Et le meilleur, c'est que ChatGPT ne se fatigue jamais et ne se moque jamais. Commence simplement, écris quelque chose comme « Pose-moi des questions faciles en français et corrige mes fautes après mes réponses. » Chaque jour, tu vas sentir la différence. Ta bouche va s'habituer au français. Tes phrases deviendront plus fluides. Ta peur va disparaître peu à peu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu deviendras bon parce que tu commences. Même 20 minutes de pratique par jour peuvent transformer ton niveau. ChatGPT est ton partenaire fidèle, parle-lui souvent et ton français grandira avec confiance. Quand on apprend une langue, faire des erreurs est normal. Mais beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles se trompent. Elles écrivent une phrase, sentent qu'elle n'est pas correcte, mais ne savent pas comment la corriger. Et sans explication, elles répètent les mêmes fautes encore et encore. ChatGPT peut devenir ton professeur patient qui t'explique simplement ce qui ne va pas et comment t'améliorer. Tu peux écrire une phrase comme « Je vais au marché hier » et ChatGPT va te montrer la version correcte. « Je suis allé au marché hier » Puis il va expliquer doucement. Quand tu parles du passé, tu dois utiliser le verbe au passé composé. Petit à petit, tu comprends les règles et tu n'as plus besoin de traduire dans ta tête. Tu peux aussi lui demander de vérifier un petit texte. Écris un paragraphe sur ta journée, par exemple. Aujourd'hui je vais à l'école et je mange avec mes amis. Hier je vais au cinéma. ChatGPT va corriger. Aujourd'hui, je vais à l'école et je mange avec mes amis.
Hier, je suis allé au cinéma. Il t'expliquera la différence entre le présent et le passé. Grâce à cette explication claire, ton cerveau apprend à penser naturellement en français. Tu peux aussi comparer ton texte à celui d'un natif. Demande. Réécris ma phrase comme le dirait un Français. Ainsi, tu découvres des expressions plus naturelles comme « J'ai passé une super journée » au lieu de « Ma journée est très bonne ». Petit à petit, ton français devient plus vivant, plus fluide, plus vrai. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique réelle. Une autre astuce utile, garde toutes les corrections de ChatGPT dans un document. Appelle-le « Mes corrections françaises ». Lis-le une fois par semaine. Tu verras vite les progrès. Les erreurs disparaissent parce que tu les comprends, pas parce que tu les oublies. Apprendre le français, ce n'est pas apprendre des règles par cœur. C'est comprendre pourquoi une phrase sonne juste. Et avec ChatGPT, tu as un professeur gentil, toujours disponible, qui explique sans stress. Beaucoup d'apprenants pensent que pour parler bien, il faut des milliers de mots. Mais le secret, ce n'est pas la quantité, c'est la manière d'apprendre. Apprendre du vocabulaire sans contexte, c'est comme ramasser des pierres sans savoir quoi construire. Il faut donner du sens aux mots. ChatGPT peut aider à apprendre le vocabulaire de manière vivante. Demande-lui par exemple « Donne-moi 10 mots utiles pour parler de ma journée avec des exemples simples. » Tu verras des phrases comme « Se lever, je me lève à 7 heures. » Manger, je mange avec ma famille. Travailler, je travaille dans une école. Ces mots deviennent faciles à retenir parce qu'ils font partie de ta vie. Ce ne sont plus seulement des mots, ce sont des actions que tu comprends et que tu peux utiliser. Pour progresser vraiment, il faut que les mots deviennent naturels dans ta bouche et dans ta tête. Ne les apprends pas comme une liste, apprends-les dans des phrases simples, des situations réelles. Demande à ChatGPT. Donne-moi des mots utiles pour parler de la nourriture, avec des exemples. Il peut te répondre avec des phrases comme « J'adore le fromage. Je bois du café chaque matin. Je mange une soupe chaude quand il fait froid. » Chaque mot a un sens concret et une image dans ta tête. C'est beaucoup plus efficace que de simplement lire une définition. Tu peux aussi apprendre les mots par thème. La maison, le travail, la famille, les émotions, les voyages. Cela aide ton cerveau à créer des liens entre les mots. Demande. Apprends-moi 10 mots pour parler des émotions, avec des exemples simples. Tu verras des phrases comme « Je suis heureux quand il fait beau. Je suis fatigué après le travail. Je suis triste quand il pleut. » Quand les mots sont liés à une émotion, tu les retiens beaucoup mieux. Tu peux aussi personnaliser ton apprentissage. Demande des mots qui te servent dans ta vie quotidienne. Donne-moi 10 mots pour parler de ma routine du matin. Tu verras. Je me réveille à 6 heures. Je me brosse les dents. Je prépare le petit déjeuner. Ensuite, chaque matin, raconte ta routine à ChatGPT en utilisant ces mots. C'est comme un petit rituel quotidien. Ton français devient plus automatique, plus fluide. Et surtout, teste-toi régulièrement. Demande à ChatGPT de te poser de petites questions sur les mots que tu viens d'apprendre. Fais-moi un petit quiz de 5 questions avec les nouveaux mots. Tu réponds, ChatGPT te dit si c'est correct et t'explique les erreurs. Tu apprends sans pression, en t'amusant,
et tu gagnes de la confiance jour après jour. Tu peux aussi écrire des phrases avec les mots nouveaux et demander « Est-ce que ma phrase est correcte ?» ChatGPT te corrigera gentiment et t'expliquera pourquoi. Ainsi, tu transformes chaque nouveau mot en outil utile et non en souvenir oublié. Apprendre du vocabulaire, ce n'est pas seulement connaître des mots, c'est savoir les utiliser naturellement, dans ta vie, avec tes émotions. Grâce à ChatGPT, tu ne mémorises pas, tu vis la langue française. Maintenant que tu sais comment apprendre et utiliser les mots, il faut les mettre en action dans de vraies situations. Car pour parler avec confiance, il faut s'entraîner comme dans la vie réelle. C'est là que ChatGPT devient ton meilleur partenaire d'entraînement. Tu peux simuler des conversations du quotidien. Demande-lui de te faire parler comme si tu étais au restaurant, dans un magasin ou à l'hôtel. Tu apprendras les phrases utiles. Je voudrais, combien ça coûte? Pouvez-vous m'aider? Ces phrases simples deviennent automatiques avec la pratique. Et peu à peu, tu découvriras que tu n'as plus peur de parler. Tu commenceras à penser en français avant même de traduire. C'est le signe que ton cerveau commence à vivre dans la langue. S'exercer dans des situations de la vie réelle est la meilleure façon de se sentir à l'aise en français. Les écoles enseignent souvent la grammaire et les règles, mais pour être à l'aise, il faut pratiquer des conversations vraies. Et avec ChatGPT, tu peux le faire sans pression, à ton rythme. Imagine que tu veux commander un repas au restaurant. Demande à ChatGPT de te donner des phrases typiques. Je voudrais une salade, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Le plat du jour, c'est quoi? Ce sont des phrases simples, utiles et faciles à retenir. Tu peux aussi t'entraîner à parler de ton travail, de ta famille ou de tes loisirs. Demande. Donne-moi des phrases pour parler de mes hobbies en français. Tu recevras des exemples comme j'aime écouter de la musique. Je joue au football avec mes amis. Je regarde des films français. Ce type de pratique t'aide à exprimer ta vie réelle en français. Chaque jour, tu peux choisir un thème et t'entraîner à en parler. Un jour la nourriture, le lendemain les voyages, puis les émotions ou le temps. Chaque thème te donne de nouveaux mots et de nouvelles phrases naturelles. Tu peux aussi pratiquer des situations plus difficiles, mais toujours avec calme et respect. Par exemple, comment demander un jour de congé à ton patron? Comment exprimer une émotion sans blesser l'autre personne? ChatGPT te montre comment rester poli, clair et gentil, même quand la conversation est sérieuse. Tu apprends ainsi à être à la fois sûr de toi et respectueuse, deux qualités importantes en français. Il est aussi très utile de simuler des moments de voyage. À l'aéroport, à la gare, à l'hôtel. Demande. Aide-moi à pratiquer le français pour voyager. Tu apprendras des phrases comme où est la porte d'embarquement? Je voudrais acheter un billet de train pour Lyon. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Avec le temps, ces phrases deviennent automatiques. Ton cerveau ne traduit plus, il parle directement en français. C'est exactement comme cela que les vrais locuteurs communiquent. ChatGPT peut aussi t'aider à pratiquer des entretiens d'embauche. Il peut poser des questions comme « Parlez-moi de vous. Pourquoi voulez-vous ce poste? » Tu peux exercer à répondre calmement, avec des phrases courtes et simples. Chaque réponse te rend un peu plus à l'aise pour parler devant quelqu'un.
Pratiquer de cette manière, c'est construire une vraie confiance. Tu n'as plus peur de faire des erreurs, car tu sais que tu peux toujours t'améliorer. Chaque jour devient une opportunité de progresser. Quand tu es à l'aise avec les situations réelles, tu peux aller plus loin. ChatGPT peut devenir ton professeur personnel qui adapte les leçons à ton niveau. Tu n'as plus besoin de suivre des cours trop difficiles ou trop faciles. Tu peux apprendre à ton rythme avec des exercices faits pour toi. Demande-lui. Je suis débutant en français. Donne-moi une petite leçon pour aujourd'hui. Il peut te proposer un point de grammaire simple, 5 mots utiles, une petite lecture et 3 phrases à répéter. C'est une leçon complète, courte et adaptée à ton niveau. Tu peux refaire cet exercice chaque jour avec un nouveau thème. Ainsi, tu avances lentement mais sûrement, sans stress ni confusion. Créer une routine claire est la clé pour progresser sans se perdre. Beaucoup d'apprenants abandonnent parce qu'ils ne savent pas quoi faire chaque jour. ChatGPT peut t'aider à construire un plan simple et régulier. Tu peux lui dire « Fais-moi un programme d'1 semaine pour améliorer mon français. » Il te proposera par exemple lundi, apprendre 10 mots de vocabulaire et écrire 3 phrases. Mardi, lire un petit texte et répondre à des questions. Mercredi, décrire ta journée à l'oral ou à l'écrit. Jeudi, apprendre une règle de grammaire et faire 2 exemples. Vendredi, réviser tout et faire un mini-quiz. Ce type de plan te donne une direction. Tu sais ce que tu dois faire sans perdre de temps à chercher des exercices. Et chaque semaine, tu peux rendre le niveau un peu plus difficile. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. 20 minutes par jour valent mieux que 3 heures une fois par semaine. Avec ChatGPT, tu peux aussi suivre tes progrès. Demande. Aide-moi à voir mes améliorations. Pose-moi 5 questions pour tester mon niveau. Tu répondras, puis ChatGPT te montrera ce qui va bien et ce que tu peux encore travailler. Voir tes progrès te donne de la motivation et de la confiance. Tu réalises que, petit à petit, tu comprends plus, tu écris mieux, tu parles plus facilement. N'aie pas peur de parler de tes difficultés. Dis simplement « J'ai du mal à faire des phrases longues. Peux-tu m'aider » ou « Je ne comprends pas la différence entre A et de. Explique-moi. » ChatGPT t'aidera sans te juger, avec patience et des exemples simples. C'est comme avoir un professeur personnel, toujours disponible, prêt à t'expliquer les choses encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Souviens-toi, tu n'es pas faible parce que tu apprends encore. Tu es fort parce que tu continues. Chaque mot que tu apprends, chaque phrase que tu écris, te rapproche de ton but. Et il y a une étape encore plus importante, apprendre à penser en français. La plupart des débutants traduisent tout dans leur tête depuis leur langue maternelle. Mais pour parler naturellement, il faut que le français devienne ta manière directe de penser. Pour t'entraîner, demande à ChatGPT de te donner des idées simples pour écrire dans un journal. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Quelle est la chose que j'aimerais apprendre demain? Écris tes réponses en français, même avec des phrases simples. L'important, ce n'est pas la perfection, mais la pratique quotidienne. Peu à peu, tu commenceras à penser en français avant même de traduire. Tu peux aussi décrire ce que tu fais dans ta journée.
Je me lève. Je prends une douche. Je prépare le petit déjeuner. Cela paraît simple, mais c'est une méthode puissante. Ton cerveau s'habitue à former des phrases françaises sans effort. Fais cela tous les jours pendant quelques minutes. Un matin, tu te rendras compte que tu ne traduis plus du tout. Tu penseras directement en français, naturellement. Tu es maintenant arrivé à la fin de ce guide. Tu as découvert comment utiliser ChatGPT pour apprendre, pratiquer, corriger et penser en français. Tu n'as plus d'excuses, plus de confusion, seulement un chemin clair. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. ChatGPT n'est pas seulement un outil, c'est ton professeur, ton partenaire et ton soutien. Chaque jour, il peut aider à parler mieux, à comprendre plus, à aimer cette langue magnifique. Souviens-toi, apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est apprendre une nouvelle manière de penser, de sentir et de vivre. Tu n'es pas seul. Tu es en train de grandir. Alors respire, souris et parle. Ton français est déjà en train de naître. Et chaque jour, il deviendra plus fort, plus clair, plus beau.